Je n'avais pas imaginé que le changement climatique, cette sécheresse qui fait peur, cette absence d'eau, pouvait aussi s'exprimer autrement. Et que l'expérience du confinement, de ce Covid qui prend le monde en otage quelque part, eh bien, était en train de créer quelque chose d'étonnant. C'est quand j'ai rencontré Julien à la pharmacie hier que mes yeux se sont un peu plus ouverts. Il avait le visage déterré et j'ai cru qu'il avait le Covid. En fait, ça fait 20 ans qu'il travaille dans une ONG. Être ici est étonnant parce que d'habitude il nous informe. Mais là, il avait le regard que je connais bien quand on rentre en dépression. Et je lui dis, ça va? Il me dit, non, tu le vois bien. Je dis, mais pourquoi tu es là? Il me dit, parce que j'arrête. Il me dit, c'est pas la peine. Je peux plus approcher les gens puisque je n'ai plus rien à donner. Et il m'explique que le Covid a entraîné des arrêts au niveau des ONG, de l'aide que l'on peut donner, parce que les États riches deviennent plus pauvres, une grosse dette, et doivent s'occuper des pauvres qu'engendre cette situation, et que donc l'aide humanitaire ne peut plus aller à destination. Et il me dit, la famine est là, tu la vois pas sur tes écrans. Sur tes écrans, tu vois les quelques morts que vous avez, même si ce sont des milliers. Mais moi, je te parle de la famine, d'enfants qui meurent de faim. Et ceux qui ne meurent pas encore de faim rentrent dans une violence incroyable pour manger la guerre. Il me dit, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus. Parce que c'est énorme. C'est une bombe qui arrive. En le regardant comme ça, avec les larmes aux yeux, je ne savais pas que dire. Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un mourir de faim. Je suis allée dans les favelas, mais ils avaient de l'aide alimentaire. Je ne sais pas ce que c'est. On voit des photos et je passe très très vite. Mais tout d'un coup, il me regarde et il me dit, tu sais, le changement climatique, c'est que vous aurez tellement peur de la misère, de ces zombies qui arrivent, parce qu'ils arriveront. Vous aurez peur des pauvres. Vous aurez peur du pauvre à l'extérieur, du pauvre à l'intérieur de vous. Et votre cœur se séchera parce que, il me dit, vous croirez qu'il n'y en a que quelques-uns qui peuvent s'en sortir. Et de ce fait, vous vous fermerez. Il me dit, je ne veux pas vivre ça. Je savais bien que c'était pas moi qui parlais à ce moment-là. C'était dans son cœur, dans son dialogue intérieur. Mais il y a une chose que je savais. C'est que ma grand-mère disait, quand le riche maigrit, le pauvre périt. Elle ne savait pas à l'époque que l'obèse, lui, continue à grandir. Parce que même la misère, il fait de l'argent. Mais dans ce discours banal d'une femme de la campagne, il n'y avait pas la sécheresse du cœur. Et c'est ce que m'a mené doucement à découvrir mon ami. Et je me suis dit, attention, comme le disait cette écrivaine, ou on gagnera ensemble, ou on périra ensemble. Attention, mettez des larmes dans votre cœur, gardez la compassion, où qu'elle soit. Et quand vous dites, on ne peut pas sauver tout le monde, regardez déjà que vous ne vous incluez pas dans ce qu'on ne va pas sauver, mais que vous vous mettez dans le camp du gagnant. Et donc, vous êtes en train de créer la fin pour un grand nombre. Allez, courage, c'est une dure période qui nous attend. Ciao.